Paul Cézanne, né en 1839 à Aix-en-Provence, est un peintre inclassable. Formé d'abord dans l'ombre des impressionnistes, il cherche toute sa vie à dépasser l'impression fugitive pour donner à la peinture une solidité nouvelle. Cézanne disait vouloir faire du Poussin sur nature, c'est-à-dire unir l'harmonie classique avec l'observation moderne. Et c'est exactement ce qui se joue dans l'une de ses séries les plus célèbres, Les joueurs de cartes. On connaît aujourd'hui 5 versions de ce sujet, toutes différentes. Leur comparaison nous montre le chemin de Cézanne. Aller du plus complexe vers le plus simple, de la scène sociale vers une confrontation silencieuse et universelle. La première version, la plus grande, se trouve à la Fondation Barnes de Philadelphie. On y voit 5 personnages, 3 joueurs et 2 spectateurs. L'ambiance est celle d'une auberge provençale, vivante. Les couleurs lumineuses font penser à une journée ensoleillée. Le rideau rappelle l'âge d'or de la peinture néerlandaise. Ici, pas d'anecdotes, pas de gestes spectaculaires, juste des paysans absorbés dans leur partie. Déjà, Cézanne refuse la narration au profit d'une scène figée, presque intemporelle. Dans la deuxième version du Metropolitan Museum de New York, il n'y a plus que 4 personnages, 3 joueurs et un observateur. Le fond s'épure, les couleurs sont plus ternes, plus sombres et plus froides. Peut-être un jour de temps grisâtre ou une fin d'après-midi. La présence du spectateur trouble encore la symétrie. Cézanne expérimente, il réduit les éléments, mais n'a pas encore trouvé sa formule. Dans ce qui semblerait être la 3e version, celle de la Galerie Courtauld de Londres, il ne reste plus que 2 joueurs face à face. Le bleu a presque disparu, il n'est présent que dans les ombres. Plus de spectateurs. Le duel silencieux devient le cœur du tableau. La bouteille posée au centre crée un axe de symétrie. L'atmosphère est calme, presque hiératique. La 4e version représente également 2 joueurs. Cézanne insiste. Il ne s'agit plus de représenter un moment de sociabilité, mais de condenser toute l'intensité dans une confrontation à 2. La 5e et dernière version, située au musée d'Orsay et sans doute la plus célèbre, représente toujours 2 hommes totalement absorbés par leur partie. Aucun décor superflu. Les couleurs sont sobres, bruns, ocre, bleus assourdis. Les gestes sont réduits au minimum. Une main qui tient une carte, l'autre qui repose sur la table. Rien de plus. Pourquoi Cézanne a-t-il progressivement supprimé les spectateurs ? Parce que ce qui l'intéresse n'est pas la vie sociale, mais la construction plastique. Les spectateurs brouillaient la composition. En les effaçant, Cézanne concentre toute l'énergie sur le face-à-face et transforme une scène de taverne en une méditation picturale. Regardons les personnages. Ce sont des paysans provençaux, probablement rencontrés dans des auberges autour d'Aix. Mais Cézanne en fait bien plus que de simples portraits. Ils deviennent des archétypes, figés dans la concentration, lourds et stables comme des blocs de pierre de la montagne Sainte-Victoire. Les techniques picturales ? Cézanne construit par taches de couleurs juxtaposées ces fameuses petites sensations colorées. Les contours sont instables, mais les volumes sont solides. Les joueurs ressemblent à des statues. La table, les chapeaux, la bouteille, tout est géométrisé, comme si le monde pouvait se réduire à des cylindres, des sphères, des cônes. Quelle interprétation faire de ce tableau ? Les joueurs de cartes n'est pas une scène de divertissement, comme on en trouve chez les Hollandais du XVIIe siècle. C'est une méditation sur le temps suspendu. Les joueurs ne parlent pas, ils ne se regardent même pas. Chacun est enfermé dans son propre silence, mais ensemble, ils construisent une scène d'équilibre parfait. Dans la version du musée d'Orsay, Cézanne atteint une forme d'épure universelle. 2 figures, une table, une bouteille, rien de plus. Et pourtant, tout y est. La gravité, la concentration,
la vie intérieure. C'est ce cheminement de 5 personnages à 2 qui fascine encore aujourd'hui. Cézanne ne peint pas seulement des joueurs, il invente une nouvelle façon de peindre qui influencera Picasso et Braque dans l'aventure cubiste. En réduisant son sujet à l'essentiel, Cézanne prouve que la modernité ne naît pas du spectaculaire, mais de la profondeur silencieuse. Et les joueurs de cartes restent l'une des plus grandes méditations picturales sur le temps, la solitude et la permanence des formes.